bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow. Et Marek aussi, en soutien seulement. Oui, en soutien seulement. Je sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, mais en gros, aujourd'hui, on va faire un petit vlog en fait. Parce que je me suis aperçu que j'en avais pas vraiment fait sur tout ce qui est troc, avancé des collections et tout ça. Donc là, vous avez mes 4 collections principales qui sont Origine Antique. Soleil et Lune, bon, celle-ci est en cours. Hein. Vous avez... alors, en cours. Ça, c'est pas spécialement une collection principale, je me souviens plus pourquoi j'ai ramené. Si, c'est parce que je veux vous montrer les cartes que j'ai échangées en troc, qui sont là-dedans. En fait, c'est mes cartes sans collection spécifique. Et Offensive Vapeur. Et donc, on va commencer parce que j'étais pas spécialement satisfait de la vidéo d'Origine Antique, que vous ne verrez d'ailleurs peut-être même pas en fait. Hein. Je pense que si, mais. Si, bah si, de toute façon, elle est déjà. Elle est déjà postée la dernière ? Elle est déjà programmée, je crois. Bah, d'accord, ok, c'était celle que. Ouais. Ok, très bien. Et effectivement, la luminosité. La luminosité est vraiment pas top. Donc, d'ailleurs, je vois que mon classeur a bien souffert. Mais c'est pas très grave. Donc. Normalement, là, ça devrait être mieux niveau luminosité. Ouais. Et le cadre est plus sympa aussi. Ouais, absolument. Et donc, vous avez donc ma collection de base. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le set de base est complet. C'est-à-dire que si on va de de commune jusqu'à X classique, le set de base est complet. Ce qui veut dire que là, toutes les premières pages, vous allez les voir complètement remplies en fait. Tout alors, attends, on fait quand même un récap page par page ou... Oui, je vous montre rapidement le récap de page par page. Je vais y arriver. Voilà. Et vous pouvez voir d'ailleurs que Curem X et Faramp X sont là. Là, il y avait les Junko et Mega Junko que je m'étais payé d'ailleurs dans la vidéo que vous allez voir. Là, c'est trié par couleur, hein, c'est ça, c'est toujours comme ça. C'est trié absolument par couleur. Avant, c'était pas ça. Enfin, par type, moi je préfère dire type. Puis les Junko, exactement. ou inversement. C'était rare, Inco et commune. Et dresseur. Ensuite. Vous pouvez voir le Hoopa. Alors, le Hoopa, c'est moi qui l'ai pioché relativement tard. Le Maconier, je l'ai acheté ainsi que. Le Tyrannosif X normal, je crois que le Méga c'était moi qui l'avais pioché, il me semble. Dans une boîte du futur aussi, hein. Alors là, c'était la folie, je me souviens que alors je sais... Non, ça devait être le... Bah on va voir après, je vais vous montrer. Ça devait être la version full art. Donc on a une page sans vraiment rien avec celui dont on ne citera pas le nom. Ainsi que le Giratina X qui est vraiment très joli, que j'aurais bien aimé pouvoir piocher par moi-même, mais non, je l'ai acheté pour le coup. Muplodocus aussi, que tu n'avais sûrement jamais vu. Non, je l'ai pas vu en effet. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Pyrax en holographique que tu n'avais jamais vu non plus. Ah oui, c'est vrai. Et donc ça, ces deux cartes-là que j'ai échangées récemment, donc la semaine dernière, au moment où on filme la vidéo en tous les cas, c'est des cartes qui ont complété ma collection de base. On a bien sûr le Logia X, qui est une carte qui vaut pas mal de thunes apparemment. Puisque c'était une carte qui était pas mal jouée apparemment. Il est joli comme tout. Ouais, j'aime beaucoup. Et tu vas voir que la full art est sympa aussi, mais je préfère vraiment cet artwork là, il est très très cool. Et là on arrive sur la page, c'est le money shot, tu vois, celui-ci. C'est vraiment la page de ouf quoi. Donc on a deux énergies classiques. Le soir quand tu rentres chez toi que t'es un peu triste, tout cette page. C'est ça. Et en plus ce qui est cool c'est que vous remarquerez que c'est la page du centre en fait. Donc on fait comme ça, on ouvre tout de suite la... Ouais, c'est ultra violent. Ouais. Donc ma préférée bien entendu c'est Junko X, hein, clairement. Cool. Ah ouais non franchement j'aime beaucoup cette carte. Le Logia est super sympa quand même. Alors j'aime bien mais je trouve que la pose est pas super dynamique en fait. Bah il est en train de... Ouais tu sais il vole mais il vole normalement tandis que l'autre elle est... Comme l'angle est vachement dynamique et tout ça rend vraiment du tonnerre sur la... Ouais c'est vrai. Sur celle-ci. Et puis forcément comme le thème c'est les trous noirs de Hoopa, bah, c'est plus cohérent je trouve. Et il est où le Logia Shiny alors? Bah il est pas top dans tous les cas donc déjà, moi j'aime pas le Logia Shiny. On a déjà les Groudon et Kyogre qui sont... Oui absolument, Groudon et Kyogre et donc Rayquaza qui devrait être là. Oui qui devrait être là si je l'avais en effet. Giratina qui est vraiment très très belle. Alors, moi j'aime bien hein, mais bon j'aime beaucoup sa forme origine donc j'aime pas spécialement sa forme à 6 pattes perso. Donc oui alors je sais plus laquelle c'est mais j'avais fait une boîte, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, j'avais fait une boîte mais la Pokébox Junko X, d'ailleurs sur laquelle tu avais pioché je crois une de ces deux là, la tienne, toi tu avais pioché dans la Junko X. J'avais pioché celle-ci je crois. T'es sûr que c'était pas la Faramp X normale? Il me semble que c'était... C'était le méga? Enfin en tous les cas qui m'avait échangé gracieusement et ça m'a fait vraiment très plaisir, qui m'avait permis de compléter ma collection. Beaucoup de ces cartes là ont été achetées, alors les deux primos je les ai piochés moi-même. Ouais. Alors le primo Groudon je l'ai pioché moi-même dans une vieille vidéo de Loser Tribe. Ouais. Et on l'a pioché ensemble le primo Kyogre. Et alors récupération d'énergie, Pierre, Giratina, les deux petits Tyrannos aussi, c'est moi qui les ai piochés, Maconier, Hoopa X, je pense que Faramp X je l'ai acheté, Curem,
J'ai un doute, il me semble que je l'avais pioché Il me Kyurem. semble qu'on l'avait pioché. Ouais. Ça c'est sûr, je l'ai pioché Mega Junko X et Junko X, donc je l'ai payé en l'occurrence. Je m'en étais tiré pour quelque chose comme 160 €, un truc comme ça pour toutes les cartes, ce qui est sincèrement correct. Hein. Ouais, tu penses? Ouais, j'avais dépensé pour vraiment beaucoup de cartes. Donc j'avais récupéré aussi les 2 dresseurs en doré là. Et là on entre dans la partie reverse. Donc il me en manque. gros, c'est la numérotation classique, mais C'est t'as la numéro. retiré Voilà, j'ai retiré tout ce qui n'était pas, qui faisait pas partie en fait de. tout ce qui peut pas apparaître en reverse. Voilà, exactement. Donc là, vous avez la Pyrène en full art. Enfin. Et c'est pas plus sympa de mettre en ancien trait. les cartes côte à côte. Alors j'y ai pensé, mais là en fait, comme le classeur est pile à l'arrêt sur la dernière page, je me suis dit que c'était cool. Comme ça, j'avais vraiment un classeur ultra complet, quoi. Après, ça rend bien aussi comme ça. Ouais, ça rend bien aussi, je trouve. Et comme ça, j'ai vraiment toutes les versions, toutes les cartes qui sont tout le temps visibles, en fait. Donc là, il manque. Ça, c'est la Apyrène en version donc ancien trait, pas full art. Aussi. Il manque le Pyrax, mais tu sais que, comme je te disais, hein, je viens de l'avoir, le Pyrax en holographique. Donc, alors j'ai récupéré récemment le Léviator, j'étais très content. Ah oui, pareil, dans la même, j'ai récupéré. Aquali est sympa. Aquali est joli, ouais, mais même Voltaï est très beau, je il est trouve. bien aussi. Là, je sais plus ce que c'est le Kaorin rare. Le Kaorin, ouais. Là, il me manque le Métalos en ancien trait. Oh. Et d'ailleurs, je suis presque sûr que la personne à qui j'ai échangé le reste des cartes l'avait, donc j'ai peut-être fait une erreur et je l'ai pas prise. Là, je sais qu'il y a, il y a Doudouvet, forcément. Là, je sais plus ce qui manque. Attendez. C'est. C'est rien du tout. Donc il me manque moins de cartes, attendez. Tu t'es un peu foiré. Ouais, j'ai dû me foirer. 56, 57. Donc ouais, je me suis foiré, donc je ferai la modification plus tard. Ce qui m'arrange, ce qui veut dire qu'en gros, les cartes. Oh là! Fais-moi un focus, s'il te plaît. Que ça veut dire que les cartes s'arrêteront ici, donc pile à la fin d'une page, et pas ici en plein milieu de mes boosters, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc ça veut dire qu'il me manque 7 cartes en tout, donc vous avez vu Kaorin, comment il s'appelle, Apyrène en ancien trait et Pyrax, donc ça fait... Viridium est cool. Viridium est très joli, cette carte est vraiment belle. D'ailleurs, c'est un Pokémon que j'aurais bien aimé chasser en shiny, mais je l'ai déjà capturé, donc... Balbuto c'est fait, donc oui c'était... Donc celle-ci, donc c'est la 5ème vu qu'on compte le Rayquaza Shiny, Mega Rayquaza Shiny, donc celle-ci il y a Doudouvet, vous en doutez, Mulplodocus, et c'est tout. C'est tout, puisque le reste est complet. Donc ce qui veut dire qu'en tout il me manque 7 cartes et non pas 8 comme je le pensais. Donc c'est vraiment très léger, sincèrement, je suis super content d'avoir... Il y a le Mega Rayquaza Shiny dans le lot, mais sinon... Oh là là, mais je l'ai vu à des tarifs sur eBay, c'est un truc de malade, quoi. La seule carte qui était disponible sur eBay, elle était à 80 balles. Aïe, ça pique. Ça fait vraiment mal. Et le pire dans tout ça, tu sais quoi? En Angleterre, en version anglaise, elle vaut que dalle la carte. Elle est à 30 €. Toutes les cartes en anglais, elles sont moins chères. Et donc j'ai aussi cette carte là qui Ceris m'a rapporté du Japon. Et puis comme il y a un Mega Rayquaza Shiny dans l'extension et que c'est un petit peu le thème, je l'avais intégré là-dedans. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Donc ça c'est fait. Wow, ça glisse beaucoup. On va la mettre de côté. Ouais, je veux bien en effet. Comme ça, donc Origin Antique, ça a bien avancé. Ah oui, Origin Antique, ça a vraiment bien avancé. Quest for the Master Set, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini, en effet. Il y aura peut-être un épisode final où je vous montre les 6 dernières reverse, ainsi que le Rayquaza. Mais je pense que Rayquaza aura le droit à sa propre... T'es en train de nous montrer quoi là? Je suis en train de vous montrer Offensive Vapeur. Donc le tout dernier set, moi je considère pas vraiment qu'Evolution soit un set de XY, donc c'est le tout dernier set vraiment basique de XY, qui contient entre autres donc Magarna et Volcanion. Et du coup ton classement n'est pas le même au niveau de... Alors oui, non, en effet, c'est vrai que je le précise, je l'ai pas précisé, mais en effet le classement n'est pas le même. C'est-à-dire que là pour le coup je suis passé sur un set plus classique, on va dire. Donc les reverse, quand je les mets au-dessus des classiques. Puisque de toute manière j'ai complété le set en normal. Tu faisais plutôt le contraire. Oui, mais je me suis aperçu que c'était stupide. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu as la carte ou non, donc puisque c'est beaucoup plus simple d'avoir la carte en version normale qu'en reverse. Donc il me manque Kotovol, Floravol ainsi que Yann Mega, mais sinon pour le reste c'est complété. Je crois que ma boule de nœud a un gros pet, je sais pas si ça se verra. Ouais, ça se voit d'ici en tout cas. Là, elle a un gros pet sur le côté, on l'avait pioché comme ça, hein, rappelle-toi, de la boîte. Je me souviens plus. Mais on l'avait vraiment eu comme ça. Pyrax, donc, vous le savez, hein, c'est une de mes cartes favorites. Il me manque le Tengalis, et d'ailleurs, je crois que tu l'as. Il te le manque en holo ou...
Non, il n'existe pas en holo, Ah, ok, c'est une c'est version juste, classique rare. D'accord. Non, parce que tu vas voir que pour les holos, j'ai fait quelque chose de spécifique. Tu vois, Tengalis, Ouais. et ben la reverse elle est à côté. D'accord. Voilà. Pour les holos. Et d'ailleurs, ça, je pense que tu l'as celle-ci. c'est bien possible que je l'ai chopé, ouais. Ouais. Il y a donc. Un flambusard qui te manque là peut-être. Non, c'est pas Flambusard, puisque C'est Flambusard Simiabras. est une carte. Voilà, c'est Simiabras en version non holo. En fait, la Flambusard, c'est une carte de type normal. Ce qui fait que vu que lui est type feu, en fait, elle se retrouve pas du tout au même endroit du. Ah oui, c'est un peu con ça. Ouais. Donc il manque la Nemelios en turbo. Mhm. Volcanion, normalement, j'ai les deux. Ouais, j'ai les deux. Et j'ai aussi la. Ah, c'est cool, il fait la jointure entre le. Absolument entre- le feu et l'eau. Mais d'ailleurs, pareil, hein, Pyrax le fait aussi. Hein, regarde. Ah oui, effectivement. Bon bah. Les cartes haut, je les ai toutes piochées, je crois, sans exception. Si, il manque la grelasson. Il manque juste la grelasson en reverse et c'est fini ensuite, pour les types haut. J'ai beaucoup pioché, je crois que voilà, l'électrique c'est fini, il me semble. Voilà, l'électrique c'est terminé, j'ai tout pioché. Avec ce farm qui est absolument magnifique d'ailleurs. Vraiment très très belle. Ah oui, donc là pour le coup, effectivement, t'as le phare en polo et la reverse qui est à côté. Exactement. Bah, après sur... D'ailleurs, tu l'as pas pourquoi fait- je l'ai foutu là? Tu l'as pas fait pour lui. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait j'ai dû faire... Si, je l'ai fait, mais j'ai foutu ou pas là alors qu'il devrait être là. D'accord. Bah, je vais le changer tout de suite d'ailleurs. Je suis vraiment une brêle. Pas, c'est pas du tout une. Non, c'est pas une holographique du tout. Hein. Et d'ailleurs, je pense que je l'avais déjà, exactement. Mais c'est pas grave, je vais intégrer quand même, comme ça je saurai que... Laisse-moi deviner, je l'ai foutu tout en bas. Ouais. Ouais. Hop là, voilà. Donc je ne sleeve que mes holos ou plus, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Je suis content de posséder Cradopo et Coatox en reverse, puisque c'est une de mes lignes évolutives de la 4G favorite. Donc là, c'est le Lugularbre en reverse qui manque, bien sûr, hein, comme vous aurez compris. Qu'est-ce que j'ai Là, on d'autre passe là? dans Dark. Ouais, on passe dans le reverse. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai fait une erreur. Scalpro n'a pas sa place en reverse. Il faudra que je tu modifie ça, crées, absolument. Un décalage. Je vais faire un décalage comme d'habitude. Après, bon bah Yveltal le Turbo. Stylix, je l'ai échangé à Ceris. Donc tu l'avais en double, c'est ça? Non, je l'avais pas justement. J'avais Ah que, oui, le- d'accord, j'avais tu que le l'as méga. récupéré Oui, de- absolument. ok. Cobaltium, qu'est-ce que c'est ensuite? Donc, Je crois que c'est Stylix, Magarna. shiny, c'est ça. Stylix, c'est normal, c'est le méga qui est Le shiny. méga hein. est shiny. D'ailleurs, c'est très bizarre de se dire que quand il méga évolue, il passe shiny. Mais oui, il manque le Magarna X. Là, ça c'est la. C'est la Gardevoir classique X. Puisque c'est la seule qui nous manquait après avoir ouvert la boîte complète. Oh, d'accord. Ça c'est la Xerneas Turbo et d'ailleurs j'aimerais bien la piocher, enfin j'aimerais bien l'obtenir celle-ci parce qu'elle est vraiment jolie. Trioxydre, tout ça c'est quelque chose qui est complet à part les reverse. Et puis après ça devient un petit peu plus compliqué vu que là ça va être les full art. Donc ça Ouais, donc c'est... ça commence avec Volcano. là c'est... Il est cool, celui-là, hein. Ouais, il est très très beau celui-ci, je l'aime beaucoup. Hein. Surtout avec le côté rouge et bleu qui donne Ouais. un aspect très joli à la carte, que vous voyez pas d'ailleurs forcément bien. Ça donne du relief. Mais oui, là c'est Stylix et Mega Stylix. Et ici vous avez Magarna. Bah ça on les avait piochés dans la boîte. Ça je l'ai pioché plus tard je crois. Ces deux-là, je les ai piochés dans des box, il me semble, et celle-ci, je l'ai échangée la semaine dernière. Je l'ai échangée contre une ex classique, donc je trouvais que ça valait le coup. Non, je l'ai échangée contre mon Oratoria GX que j'avais pioché en double. D'accord, bah c'est Donc plutôt oui, c'est un plutôt bon correct. Là, on tombe sur mes doublons, donc c'est rien de très intéressant. Vous pouvez le voir, j'ai plus grand-chose. Beaucoup de turbo, beaucoup d'ex qui valent assez peu. Quelques holographiques en plus, ainsi que quelques promos, et mon Oupa en plus, mon méga Faramp en plus, ainsi que bien sûr ma ultra de Léviator, ma secrète de Que Léviator. t'as eu en double. Oui, que j'ai pioché en double. Et tu l'avais échangé? Non, je l'ai pas encore échangé celle-ci, puisqu'elle est directement dans mon classeur Rupture Turbo que je n'ai pas ramené puisqu'il n'était pas très intéressant à Et t'as mis les deux Mewtwo. Oui, promo, voilà, je sais que celui-ci je peux le renflouer plusieurs fois. Je te fournis le classeur, je te Yes, laisse, merci beaucoup, c'est gentil. ensuite, Je garde. bien sûr. Donc, Ça troisième c'est pas très intéressant, c'est vraiment juste pour vous montrer puisque ça c'est l'impact des destins avec le Megazord. Megazord qui va d'ailleurs avoir le droit à sa full art. Ah oui. Oui, ils ont annoncé alors je sais pas si on l'aura en France, mais ils ont annoncé un superbe pack avec Mega Lucario full art, puisque à l'époque les Mega n'avaient pas de full art, tu te rappelles, c'était les versions Ouais. secrètes en fait. Ils ont annoncé Mega Alexprint full art, je suis super content. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ils ont annoncé donc le Zygarde full art et je crois que la quatrième c'est... Je sais plus, qu'est-ce que ça pourrait être?
Je sais plus. Bah, vous me le direz dans les commentaires, je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu cette boîte. Mais si elle sort en France, je suis complètement fou parce qu'en plus, dans la boîte, vous avez un booster de chaque extension de XY. Ah oui, donc c'est une grosse boîte. Ouais, c'est une grosse boîte. Ah oui, d'accord. En même temps, 4 Full Art, ils pouvaient pas se permettre de les intégrer dans une petite boîte, je pense. Ah ouais, donc ça va être un truc vraiment très très fun à ouvrir. Ouais, je pense que ça va être quelque chose qui coûtera dans les 80 balles ou un truc comme ça. Ah oui, tu penses? Ah oui, à mon avis, oui. Et donc là, on arrive, donc ça c'est la fin du set. On arrive dans quelques cartes random que j'avais... Tu peux laisser comme ça. Oui, c'est vrai que je peux laisser comme ça en effet. Donc ça, c'est des cartes que j'avais piochées. Ça, rappelez-vous, c'était dans une Pokébox. Ça, c'était dans une ouverture sur le Trap et j'avais pioché au premier booster cette carte alors que c'était la seule carte de l'extension que je voulais. Et donc vous pouvez voir cette carte que j'ai échangée qui est absolument magnifique. J'adore l'X-Print, vous le savez déjà, je pense. Cette carte-là, totalement au hasard, mais totalement au hasard dans ma boîte justement Mega Junko. Enfin, Junko, pardon, X. Je rappelle que vous remarquerez, avec la bordure dorée et le logo en japonais doré, c'est la secrète rare, celle-ci. C'est pas la version normale, c'est la version la plus difficile à trouver. Et elle est vraiment jolie, et donc c'est celle-ci qui ressortira en full art, normalement, si nous on l'a très bientôt. Les promos, quelques promos. Alors ça, c'est après les promos. D'abord, j'ai encore quelques cartes que j'ai... Des 20 ans. Oui, ça c'est parce que j'ai pas eu la possibilité de les ranger en fait. Ça c'est une carte que j'avais achetée, ça c'est une carte que j'avais piochée relativement récemment il me semble. Ça, tu t'en souviens je pense. Ouais. Et donc là on passe aux promos. Qui aurait mieux valu avoir en shiny, on est d'accord. Même si cette carte est vraiment très belle. Encore des Mewtwo. Oui, encore des Mewtwo en effet, donc le Mégalagron que j'étais très content de piocher bien sûr. Il est cool l'autre attaque. Bah oui, bah tu sais que c'est comme j'avais déjà expliqué plusieurs fois je crois, c'est la carte qui m'a fait reprendre le TCG. Hein. Le Dratak. Oui. Donc voilà. J'ai acheté un bipack d'ailleurs que Inika m'avait envoyé et j'avais eu entre autres le Faramp X normal dedans. Donc ça c'est des classiques X qui sont pas du tout classés. Faudrait que je m'achète un classeur spécifique pour mes X. Pour tes X hors 7. Voilà, hors 7. Et donc on aura... Donc là, Soleil et Lune. Soleil et Lune. Et donc le classement depuis Offensive Vapeur reste le même. C'est-à-dire que quand j'ai la Reverse, je la mets au-dessus. Et d'ailleurs, je remarque que Brindibou, je ne l'ai pas. Là, c'est pas un Master 7 que tu fais. Bah, j'aimerais bien, mais ça risque d'être compliqué vu le nombre de cartes. Tu l'as pas classé en mode Master 7 quoi. Si. Parce que j'ai pas le choix. Non, mais ce que je veux dire, là tu mets les Reverse que t'as par-dessus. Mais moi, je veux par exemple, j'aimerais bien compléter le Master 7 de Rupture Turbo, de... Ah oui, d'accord. De celui-ci, de Offensive Vapeur, mais c'est sûr que le plus proche, ça reste clairement comment il s'appelle ? Originantique. Donc là, il me manque le Lampignon en reverse. Là, c'est bien sûr la fameuse GX de Archiduc. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est la seule que j'ai en reverse, la Archiduc. Je n'ai pas Flèche ni Brindibou. Flora Mantis, qui est vraiment très belle en GX classique. On l'avait pioché ensemble, il me semble, il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas Sucrène en holographique, je l'ai pioché en japonais plusieurs fois d'ailleurs. Je n'ai pas non plus le Arcanin qui est très très beau. Je sais plus ce qu'il y a là, je me souviens plus du tout. Peut-être un gros Arcanin, ou non, tu sais, l'autre avec ses pieds dans le dos là. Bumata, non, il fait partie de G2, enfin de Soleil 2. D'accord. Le Félin-Inferno dont je parlais dans une autre vidéo. Absolument. Là c'est Tartare et Tarpo. Il y a Tarpo, mais c'est une rare normale. Tarpo. D'ailleurs qu'on n'a pas pioché alors qu'on a pioché genre 3 ou 4 de la même carte. Le Loclas que vous voyez là, Oratoria, d'ailleurs là j'ai complété la ligne évolutive pour le coup. Sur Oratoria j'ai tout en reverse et j'ai la GX. Crabominable, bon mais là il y a... Si, mais encore une fois il n'est pas placé dans le même... Ah oui, parce qu'il n'est pas haut quoi. Exactement, enfin glace, mais... Glaçon. Nos sans faire d'ailleurs, merci, encore une fois pour l'échange. Maintenant t'as les deux, c'est exactement. Tanmorve et le gros Tanmorve que je n'ai pas du tout d'ailleurs. Bah, je l'ai pioché en Jap, mais c'est pas du tout. Alors holo, ouais, holo et reverse. D'accord. Donc le Luna là qui vient se placer juste après Cosmovoom et Cosmog, mais malheureusement pas après comment dire, Solgaleo, que je ne possède pas d'ailleurs, je crois. Le Noxali qui est découpé à la truelle comme d'habitude, mais tout le monde se plaint de cette histoire de décalage de cartes sur. Tu sais que j'en ai parlé dans mes vidéos Modern Masters, mais genre pareil, hein, les foils rares elles sont découpées mais excentrées au possible. C'est n'importe quoi. C'est un peu quand tu pioches des grosses cartes, t'as envie qu'elles soient propres quoi. Bah c'est ça. J'ai envie de dire. Là je sais plus ce que c'est, ça doit être Croc-Horrible. Donc la version... je l'ai en plus, Trio Piqueur d'Alola. Il me semble que je l'ai, faudra que je vérifie. Et donc c'est la version holo et la version reverse à chaque fois.
Le fameux armure, le Kangourex que j'ai... Je sais plus si je l'ai échangé ou si je l'ai récupéré dans un échange la semaine T'as pas laissé dernière. de slot pour la reverse. Oui, c'est vrai. Il faudra... Mais de toute manière, c'est n'importe quoi. Hein. Il y en a si, trop elle est des là-bas, cartes. alors. Pourquoi elle est là-bas? Bah oui, pourquoi elle est là-bas? Casse. Non, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Je reclasserai tout ça. Dracolos qu'on avait pioché ensemble, il me semble. Il m'en faut un Dracolos, je l'ai pas. Bah je trouve pas fabuleux, sincèrement. Hein. Ah, mais je l'ai pas dans mon deck, ça. Oui, tu l'as pas dans ton dex. Ça, c'est le Argouste classique. GX. Ouais, la GX classique. Donc, Tu l'as pas pioché? Non, j'ai pioché la Full Art. Rappelle-toi, on l'a pioché en Jap. Pas en... Ah oui, c'est en full art, Oui, absolument. J'ai vachement beaucoup, ça veut rien dire, mais j'ai beaucoup de dresseurs en reverse. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je crois que tous les dresseurs en reverse, je les ai repiochés ensuite en reverse. Ah, donc Par contre, tous ceux que j'ai pas, je les ai pas repiochés, quoi. C'est un peu dommage. Donc vous verrez la Flora Mantis que j'ai ouvert dans ma boîte. Donc Mentali, Argus, et donc la nouvelle carte qui est absolument magnifique. J'adore ce personnage en plus dans le jeu, il est excellent. Donc Lily. Et du coup, c'est aussi dans cette extension-là que tu as les cartes arc-en-ciel. Oui, absolument, c'est à partir de là que ça commence. Hein. Ah bah oui, bah je l'avais même pas vu. Tu l'avais même pas vu. La Lunala, elle était... La Lunala GX, donc en... Alors apparemment, c'est des cartes, en effet, en français c'est arc-en-ciel, en anglais c'est rainbow, donc... Et en japonais... Oui, voilà, mais enfin je me base sur ça en fait, hein, parce que je sais pas si en français on dit arc-en-ciel, mais en tous les cas en anglais on dit rainbow. Rainbow rare. Hein. Et au Japon, bien sûr, c'est hyper. Donc, et pour la dénomination japonaise, si vous vous posiez la question, je me suis renseigné depuis, c'est d'abord, vous avez double rare, ouais. Puis ensuite super rare pour les full art, et ensuite ultra rare pour les grosses comme ça. Okay. Donc, je me souviens plus si les dresseurs c'est du secret ou pas, je me souviens plus, je vous avouerai. Mais voilà, et donc vous avez, j'ai gardé un en plus parce qu'il était en très bon état, mais je garde toujours un de chaque. Donc voilà, c'était une vidéo qui a duré combien de temps exactement? 21 minutes, très bien. Bah écoutez, c'était une vidéo récapitulative de ma collection, de mes gros sets, on va dire. Justement, ça faisait partie des questions qu'on avait eues, et ouais. Vous pourriez montrer vos collections, vos meilleures cartes, tout ça. Là, je pense que tu as clairement... Alors, j'ai montré ma collection pour mes vieilles cartes, comment dire... Enfin, là, c'est ta collection de cartes récentes. Voilà, c'est ma collection de cartes récentes. Pour mes vieilles Zolo, vieilles rares et tout ce qui est Wizard of the Coast, hein, donc les mecs qui ont fait Magic quand même, hein, je rappelle. Ils n'étaient pas allés chez n'importe qui. Hein. Ce sera pour une prochaine vidéo, parce que je vous ai ramené ça aussi. Vous allez pouvoir enfin profiter des cartes dont je parle depuis des mois. Et toi, tu ne montres pas du tout. Bah oui, non. Je suis vraiment une enflure. Allez, à plus. Salut.